Hello belle âme. Aujourd'hui je voulais te demander à quel point tu oses être toi-même quand tu es avec les autres. C'est souvent difficile parce que on n'ose pas vraiment être soi par peur d'être rejeté, abandonné, humilié, ou peur que la personne se serve de ce que nous disons et le retourne contre nous. Parfois, nous avons peur de déranger, de perturber. On peut avoir l'impression que ce que nous avons à dire n'est tout simplement pas intéressant pour les autres. Et puis il y a la peur de briller, de faire de l'ombre aux autres, de prendre trop de place. Et aussi la peur de passer pour un ou une illuminé, un extraterrestre, d'être jugé et condamné ou exclu parce que trop différent. T'inquiète pas. Nous vivons tous et toutes ces différentes peurs, pas toutes forcément en même temps, nous avons chacun nos fonctionnements et particularités, mais vraiment rares sont les gens qui osent être eux-mêmes en toutes circonstances et avec tout le monde. Et puis, être soi-même, ça veut dire quoi au fond? Balancer sa vérité à la figure des autres, sans embâche, sous prétexte d'être honnête et authentique? Et non, l'honnêteté et l'authenticité sont deux choses différentes. Être honnête, dans le langage commun, correspond à être franc, c'est-à-dire souvent à porter des jugements sur les choses, les gens ou les situations. Par exemple, quelque chose comme « Je vais être honnête, je trouve que tu t'occupes pas très bien de tes enfants ». Être authentique, ce n'est pas asséner des vérités, mais dire comment on se sent par rapport à telle ou telle chose et prendre la responsabilité de ce ressenti, ne pas en faire un jugement. Par exemple, j'ai l'impression que peut-être tu aurais besoin de soutien dans ta parentalité. Est-ce que je pourrais t'aider d'une façon ou d'une autre? Peut-être est-ce que tu voudrais simplement en parler? Je peux t'écouter si tu veux. Oser être soi avec nos proches, c'est aussi prendre la responsabilité de nos besoins dans la relation et proposer des stratégies pour les nourrir. Tu es très cher à mon cœur et j'aimerais qu'on puisse vraiment se réserver des moments de qualité pour pouvoir échanger ensemble, au lieu de se croiser toujours entre deux portes. Est-ce que tu as envie de partager un repas avec moi ce soir? Voici une façon honnête et authentique de poser votre demande. Je te propose aujourd'hui de te poser la question pour chacune des relations que tu vis actuellement. Est-ce que chaque relation te nourrit et te permet d'exprimer ton essence sans peur? Et si ce n'est pas le cas, quelle est la peur qui te pousse à continuer la relation qui ne te nourrit pas? On continue d'en parler la semaine prochaine.